Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cannature.com pour évoquer le programme de ce vendredi 17 décembre. Nous commencerons cette émission avec le Quintet Plus. Il aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes et il s'adresse à des trotteurs d'âge pour la plupart bien connus en pareille société. Ensuite, nous évoquerons quelques autres courses également sur l'hippodrome du plateau de Gravel avant de prendre la direction de Cagnes-sur-Mer pour la Réunion 3 où j'ai ciblé la quatrième course du programme et nous terminerons par un coup de cœur à Deauville Réunion 4 dans la neuvième compétition. Si ce programme vous donne satisfaction, n'hésitez pas à le liker et à le partager. On commence donc par le quintet prix de Tourcoing. Dans cette épreuve, nous avons un priori une bonne base, c'est le 11 Epson d'Airfray. Il s'était fait remarquer l'hiver dernier en signant 8 succès d'affilée de novembre à mars. Il reste également sur un succès récent dans un quintet. C'est a priori le cheval de la course, le cheval à battre, lui qui est très dur à l'effort. On lui posera le 7 El Matador qui est en forme, il reste sur 2 places, deuxième au Croisé la Roche. Et bien engagé au premier poteau, il devrait confirmer. Le numéro 13, Élu de Dompierre, est un cheval confirmé à ce niveau. Il n'a encore jamais gagné au niveau quintet, mais il y compte 6 places en 8 prestations. Et sachez également qu'il a déjà bien fait sur ce parcours également pour son unique prestation. Le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Jambé d'Orgère. À mon avis, il n'a pas trop de marge de manœuvre, mais c'est un cheval extrêmement courageux qui sait finir vite. Il vient d'ailleurs de se classer deuxième d'un quintet dans début de mois sur le tracé proposé. Le numéro 8, Désir de Banne, vient de prouver sa forme à Lyon-Parilly. Il a déjà bien fait sur le parcours et c'est un cheval qui, malgré son rendement de distance, doit pouvoir bien faire. Le 10, Concerto Cointry, est toujours un gambe malgré le poids des années. En attestent ses deux récentes quatrième places obtenues à Vincennes. Le cheval doit bénéficier d'un parcours caché pour placer sa pointe de vitesse finale. La course devrait être rythmée avec Epson d'Airfray, ce qui va l'avantager. Il va finir vite. Le numéro 6, Duc d'Idée, n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il compte seulement une trentaine de courses au compteur, mais il compte également 12 succès. Sa récente tentative à Angers atteste de son bon degré de forme. On garde. Attention également pour une cote au numéro 14, Dénicheur du Vif. Un cheval de qualité, une victoire, 4 places. En 11 quintet couru, il n'a peut-être plus de marge de manœuvre en pareille société, mais je le pense capable de venir briguer une quatrième, cinquième place, et ce, à une cote intéressante. En cas partant, pour citer le numéro 1, Disco. Résumé chiffré, 11, 7, 13, 9, 8, 10, 6 et 14. Suite du programme Vincennes, la quatrième, Pascal Casquel présente le 414 Ibis des Écus, lequel reste sur deux bonnes prestations sous la selle. Dernièrement, autre montée, il a devancé 4 de ses rivaux du jour sur le tracé proposé. Confirmation logiquement attendue, on peut lui adjoindre le numéro 7, Hélène Desbosques, présenté par la famille Duval d'Estaing, un cheval qui débute autre montée, avec a priori une belle carte à jouer. 407, 414. Concernant la sixième, je vous recommande dans cette sixième plusieurs éléments, notamment le numéro 10, Galibet Piergy, qui reste sur deux succès, qui brisera une troisième victoire consécutive dans la discipline. Mais on peut lui préférer toutefois le 11, Gold River, qui revient entre montées avec des ambitions. L'hiver dernier, le cheval avait couru 4 fois sous la selle. Résultat, 3 victoires, une place de deuxième. Ici, l'engagement est idéal. Il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Donc le 611 Gold River aura ma préférence sur le 610 Galibet Piergy. Concernant Yannick Henry, il est confiant avec le 807 à Pigeot de Ligny, qui reste sur une victoire sur la distance proposée, course dans laquelle il devançait notamment le 3 Adol de Palma, qui reste lui sur de 3 bons résultats, dont une deuxième place derrière à Pigeot de Ligny, à l'occasion d'une prestation enregistrée le 3 décembre. Face à eux, on peut citer le numéro 4, Ove Ponvautier. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, un cheval un peu délicat, mais un cheval de qualité. S'il est sage, il peut mettre tout le monde d'accord. Donc la huitième, dans l'ordre du programme, 3, 4 et 7. À Cagnes-sur-Mer, Réunion 3, dans la quatrième, j'aime beaucoup le 401, un Nordique, un cheval qui a déjà bien fait au niveau quintet en plat, où c'était classé cinquième d'un quintet cette année. Et pour ses débuts sur les obstacles, sur cette piste cagnoise, le 3 décembre, il a pris une bonne deuxième place. Donc à mon avis, ce 401 ne devrait plus tarder à s'imposer. On peut lui opposer le 3 et le numéro 4, lesquels ont terminé dans son sillage à l'occasion de leur prestation commune du 3 décembre. 401, 403, 404. On termine maintenant avec Deauville. Dans cette réunion 4 Deauville, j'aime beaucoup et je pense qu'il va gagner le 904 Coachello. Il coche vraiment pas mal de cases. C'est un cheval qui compte déjà 8 courses au compteur, 7 podiums, 4 succès. Il a couru une fois sur le tracé proposé, il a gagné. Il a également dicté sa loi au niveau de l'Easter Race, c'était cette année, sur les l'hippodrome de Paris-Longchamp. Donc c'est un cheval qui évolue à domicile et à mon avis l'engagement est idéal. Il serait donc décevant de ne pas le voir s'imposer. C'est le 904 Coachello, Réunion 4 Deauville, qui à mon avis doit franchir le poteau en tête, avis aux amateurs de jeux simples. Voilà pour les infos de ce vendredi 17 décembre.
en espérant qu'elle vous soit fructueuse. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.